de tradition de faire un discours d'intronisation. On n'est pas là pour rigoler, je vous demanderai d'arrêter. Mademoiselle Dupéret, Monsieur Lecoq. Oui, là, il faut que j'explique à l'assistance publique, c'est eux, là, en bas. Il y a une vieille coutume qui veut qu'au théâtre, on dise mademoiselle à une comédienne tout au long de sa vie. Cette tradition est sans doute venue du fait qu'elles se consacrent exclusivement à leur vocation artistique et que du coup, elles ne se marient sans doute jamais. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, et puis de toute façon, c'est leur problème si elles ont décidé de rester vierges, tant pis pour elles. D'ailleurs, leur sainte patronne est bien Sainte Jeanne d'Arc, qui elle aussi mourut sur des planches. Et vierge, donc martyre. Bon, ne méprisez pas le rôle des saints patrons, ils ont du travail, ils doivent donner l'exemple. Vous voyez Sainte Barbe, patronne des pompiers, elle aussi elle doit se donner du mal toute la journée des pompiers. Ou Saint-Luc, le patron des faiseurs d'anagrammes. Donc, mademoiselle, monsieur, d'habitude, quand on intronise de nouveaux membres de l'Académie, on fait leur panégyrique. On rappelle leurs exploits, on les félicite, c'est ennuyeux comme la pluie, le discours n'en finit pas, et Philippe Davis me montre la pendule avec un air désespéré. Alors moi, je ne le ferai pas. Vous ne m'entendrez pas dire un mot sur la carrière d'Annie Dupéret, ni qu'elle a été engagée dès ses débuts par Jean Meyer, par exemple. Oh tiens, j'ai une anecdote à propos de Jean Meyer. À la Comédie Française, il y avait encore un trou de souffleur à l'avant-scène. Et puis alors un soir, Jean Meyer a eu un trou de texte, lui. Et le souffleur était en admiration devant lui. Alors il ne suivait pas la brochure, il le regardait. Alors Meyer frappe du pied, là. Une fois, deux fois. Et alors l'autre se réveille. Et il fait « Ah oui, page 60 !» Bon. Donc je ne dirai rien de vous, chère Annie. Ni de votre vie au théâtre, ni de Jean-Louis Barrault qui vous a fait jouer tous les ubus, ni de ceux qui vous ont fait travailler, Pierre Monti, Bernard Murat, Andreas Voutsinas, Patrice Kerbraille, Emmanuel Schmitt, Didier Long. Rien même de votre pièce « Les chats de hasard » jouée l'année dernière à Edouard VII. Rien non plus de Shakespeare, de Jules Renard, de Jean Anouilh ou d'Oscar Wilde. Et puis même vos 5 Molières de la meilleure comédienne, est-ce que ça mérite qu'on en parle? Pour le cinéma, pareil. Je ne citerai aucun de vos 45 films, pas même Un éléphant, ça trompe énormément, où vous êtes passé par erreur, comme Marilyn Monroe, sur une bouche de métro dont on se demande d'ailleurs ce qu'elle faisait là dans un parking en sous-sol. Ben, je ne parlerai pas non plus du César que vous avez eu pour ce film. Est-ce que je dirais quelque chose de vos 15 bouquins, dont ceux dans lesquels vous êtes obsédé par les chats, de vos romans, de votre prix de l'Académie française? Non. De la télé non plus, je ne dirai rien. Surtout pas de la série Une famille formidable. D'abord, il en a déjà parlé. Et puis 7 ans de collaboration avec Bernard Lecoq ici présent, ça lui ferait trop plaisir. Et justement, venons-en à Bernard Lecoq. Alors vous, c'est la même chose. Il fallait que je me mette à vous raconter les 75 films avec Michel Boiron, Molinaro, Granier de Fer, Claude Lelouch, Tavernier, Piala, Bertrand Blier, Chabrol, Junio, Duringer, Costa Gavras, ou vos 80 dramatiques de télévision, s'il fallait rappeler vos 3 Césars pour se souvenir des belles choses, pour Van Gogh, pour la conquête, on n'en finirait pas. Et puis pendant qu'on y est, pourquoi même pas la même famille formidable que celle d'Annie Dupéret, que je vous présente d'ailleurs, hein, Bernard Lecoq, Annie Dupéret, Bernard Lecoq. Je voudrais plutôt vous mettre sur vos gardes. Vous entrez aujourd'hui à l'Académie Alphonse Allais. Alors vous vous doutez bien que
dès demain, le téléphone va sonner sans arrêt et qu'on vous proposera de faire vraiment du théâtre ou du cinéma. J'ai donc décidé de vous y préparer. Je vais vous faire passer une petite audition, très courte, rassurez-vous, et je vous donnerai mes conseils de metteur en scène. Alors, je vous ai choisi une petite scène à 2 personnages, et vous allez la jouer impromptue. Non, sans répéter, hein. Comme ça, à froid. Le sujet, c'est une rencontre élégiaque, campagnarde. Et comme ça, je verrai si vous avez, oui ou non, un talent de composition. Alors, je lirai les didascalies, vous inquiétez pas. Je vous donne vos textes. Voilà, bien là. Il est très mal barré. Tu veux les miennes? Bon, quelqu'un a des lunettes? Fabienne, alors? Alors, je vais poser le décor, moi, pendant ce temps-là. Oui. La belle Marie est dans les champs, par une chaude après-midi d'été, en train de faire une meule de foin. Entrée de Gédéon, en costume de soldat. Gédéon, c'est à vous. Oh, créant Dieu. Qui donc c'est donc, je vois qu'il est là. Non, tu sais que la première qualité qu'on demande à un comédien, c'est la clarté de sa diction. Je n'ai pas fait le conservatoire. Reprends ça. Oh, créant Dieu. Qui donc c'est donc que je vois qu'il est là. C'est pas mal. Ça c'est point la belle Marie. C'est bien. Une petite seconde, je voudrais plus de force. Ça c'est bon la belle Marie. Plus de J'en ai concentration. qui sont amoureux comme un damné. C'est mieux, ça. C'est mieux, mais en même temps, il faut du sentiment. Pense à Chimène. Pense à Andromade. Ok. On enchaîne. À toi, Marie. Oh, ben voilà un petit Paul Gédéon qui me faisait danser la gigue pour les fêtes de la Saint-Martin. Moi, je le trouve ben à mon goût, hein. Oh, il est plaisant, hein. Tu pas feignant à l'ouvrage, hein. Ça fait... Non, mon petit, non, ça ne va pas. Non, mais non. Je te veux plus langoureuse. Plus langoureuse. Plus par en dessous. Ça se passe dans le ventre. Ça doit venir des tripes. Attends. Relis ton Stanislavski. Bon, enchaîne, Bernard. Oh, ah ben, pardon. Oh, toi la Marie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Avec un dieu de fumelle de garce. Non. Là, c'est écrit, tu vois, en aparté. Au théâtre, en aparté, on se détourne franchement vers la salle, on met sa main comme ça devant sa bouche, pour qu'elle n'entende pas. Fais-moi du labiche, du fédo. Recommence. Oh, toi la Marie, tu vas voir ce que tu vas voir. Avec un dieu de fumelle de garce. Tu peux me la refaire, mais avec un léger clin d'œil au public? Je l'avais déjà fait, tu regardes pas ce que je fais. Ça t'intéresse pas mon travail. Bon, je recommence. Un crévin dieu de fumelle de garce. Oh, ben... Oh, ben, Gédéon... Langoureuse? Oh, Fais ben, attention, chérie. Gédéon, te voilà donc revenu de la guerre? Oui, j'en été blessé. Oh, blessé? Mon Dieu, bah où donc? Je crains le pire. Au chemin des dames. Et à la cuisse. Ça mérite un bisou. Un bisou? Et là où donc le bisou? Là où j'ai mal, pardi. Ah non, point, je t'ai malin. Ça sera sur les joues, et puis voilà tout. Alors là, Bernard, tu tends la joue, mais toi, Annie, tu hésites. Toi, Bernard, t'attends là sans bouger.
Puis vous, le public, aidez-les, quoi. Hein? Allez, le bisou. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Il y a ma femme dans la chambre. Ah merde. Que nous avons fait. Allez, ben mes enfants, hein, c'est encore du travail. On a encore quelques belles années devant nous, t'inquiète pas. Enfin, pour vous encourager. Bien. Enfin, pour vous encourager, et puis quand je sens que vous êtes promis à une grande carrière, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir tous les deux au sein de votre académie.